Eh bien, bienvenue. Donc, il est 11 heures. Nous sommes en direct pour un nouveau live. Je vous demande quelques secondes pour m'assurer que voilà, toutes les vérifications techniques sont faites, mais comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je suis avec Isandre, une blogueuse, donc qui de la première heure, donc que j'ai voulu interroger parce que elle m'a accompagné dans cette aventure. Elle m'a accompagné dans cette aventure depuis déjà quelques années et elle fait partie des premières lectrices enthousiastes donc de la première version, la version que j'avais publiée initialement en auto-édition du roman. Donc, bonjour Isandre. Bonjour. Oui, tout à fait. Bienvenue. Merci. Oui, Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à participer à ce grand lancement. je J'avais vous écoute. effectivement chroniqué sur la plume d'Isandre le roman qui s'appelait à ce moment-là Cœur à cœur et j'avais beaucoup aimé. Bonjour Cécilia. Voilà. Et puis, bah, je suis ravie de voir qu'il poursuit un beau chemin que je pense mériter et je pense qu'il a tout à fait le potentiel d'aller encore plus loin et je vous souhaite tout le succès. Merci, merci. Alors c'est vrai Oui, mais que pour moi, je vous l'ai dit initialement, les blogueurs, les blogueuses, vraiment, voilà, tout cet univers-là qui est assez incroyable. Vous passez beaucoup de temps, voilà, à développer votre blog, à lire des livres, à parler de vos livres. Et c'est vrai qu'en 2009, quand j'avais publié mon premier roman, qui s'appelait Le Chant des Anges, bon, évidemment, moi, je travaille dans l'internet, donc je me suis dit, mais il doit se passer quand même des choses. On doit parler des livres sur Internet, et les blogueuses font vraiment partie des personnes qui parlent tous les jours de leurs chroniques, de leurs coups de cœur sur Internet. Et c'est un formidable moyen pour des auteurs aussi, justement, de se faire découvrir et d'avoir aussi un regard extérieur qui sorte du regard un peu friends and family, surtout quand on publie. C'est vrai. Donc moi, mon livre, j'avais la chance d'être publié par un éditeur la première fois. Mais j'avais eu très peu de retours parce qu'on est un peu perdu dans le monde physique. Et là, j'avais découvert ce nouvel univers qui était assez incroyable. Et donc vraiment déjà, je voulais voilà vous remercier en tout cas pour tout le travail qui est fait pour lire, faire aimer lire, voilà et partager évidemment vos coups de cœur et puis aussi beaucoup de griffes. Hein, donc voilà. Et donc voilà. Donc ça c'est le premier point sur les blogueurs. Et on va maintenant parler donc de vous. Est-ce que vous pouvez justement, voilà, me parler de votre blog, qu'est-ce que vous y faites, qu'est-ce que vous y écrivez et pourquoi vous avez aussi décidé d'y chroniquer des livres. alors d'accord. Alors d'abord pour reprendre sur les blogueurs littéraires, oui, alors je suis déjà tout à fait d'accord avec vous. Il y a un monde de blogueurs littéraires qui est très dynamique et qui mérite d'être mieux connu, avec vraiment des passionnés qui présentent des auteurs et qui ont envie de faire des découvertes aux lecteurs de choses qu'ils ont aimées et qui effectivement, comme vous dites, donnent leur point de vue sincère sur ce qu'ils ont pensé des livres. Voilà, dans l'optique Effectivement. de d'aider les auteurs, mais aussi de bien informer les lecteurs. Bien sûr. En ce qui concerne mon blog, eh bien moi en fait le blog il est bien sûr axé livre, mais aussi voyage, avec un petit côté aussi lifestyle et développement personnel. Qu'est-ce que j'y fais? J'aime y faire découvrir, en fait, j'aime y faire partager mes découvertes et j'aime faire découvrir à mes visiteurs des choses qui sortent un peu des sentiers battus que moi j'ai apprécié, qui ont été des découvertes, des coups de cœur ou juste pas forcément des coups de cœur, mais quelque chose que j'ai découvert. Et j'aime que ce soit fait par des personnes passionnées, qui croient en ce qu'elles font, qui font des belles initiatives. Et donc j'essaie de mettre ça un peu plus en valeur sur mon blog pour partager des choses qui sortent, voilà, un peu des sentiers battus, mais qui méritent d'être connus, qui vont peut-être finir par l'être. Voilà. Super. Donc si on est à la recherche d'inspiration, de nouvelles idées, de bouffer Oui, l'air frais, il faut aller sur votre blog. exactement. On m'a dit une fois que mon blog était permettait l'évasion et c'est un peu le but parce que j'ai envie aussi d'un peu de douceur, oui, de voilà, d'évasion de ce monde et puis de se rendre compte qu'il y a des belles choses qui se font, des gens qui croient en ce qu'ils font. Et aussi avec le côté voyage, là en fait j'ai lancé le blog quand je suis arrivée à Vienne en décembre, quelques mois après être arrivée à Vienne en Autriche en décembre 2015. Donc je parle de cette ville, je parle aussi, je suis pas mal entre Vienne et la région genevoise, la Suisse, le pays de Gex. Donc c'est tout de merveilleux endroits. Donc j'en parle pas mal. Et puis
à l'occasion, je parle aussi des autres voyages que je découvre, mais qui sont voilà, qui sont liés à ma vie courante. Alors le blog s'appelle La Plume d'Isandre, Cécilia, et l'URL c'est isandreblog.com. Isandre, ça s'écrit Isandre. Voilà. Et je mettrai évidemment donc sous la vidéo, vous trouverez sous la vidéo à la fin du broadcast évidemment un lien vers le blog, donc La Plume d'Isandre. Alors on va maintenant faire un zoom sur les livres. Donc effectivement, bah, si vous parlez d'évasion, les livres aussi c'est un formidable moyen pour s'évader, et c'est aussi pour ça que vous chroniquez des livres. Oui, tout à fait. Alors les livres c'est un moyen pour merci Catherine. Ça c'est une de mes fidèles. Ah super. Bon, bienvenue. Alors, oui, donc les livres, c'est un moyen de rien. Les livres, c'est un moyen formidable pour s'évader, mais pas que pour ça. C'est un moyen pour s'informer. Ouais. Personnellement, je parle aussi des fois sur mon blog du fait que j'ai eu des gros problèmes de santé. Donc, je pense que les livres, c'est quelque chose qui est aussi une aide merveilleuse. Enfin, c'est un monde extraordinaire à notre portée, qui se développe aussi sur Internet en numérique et qui voilà, je pense qu'on a des ressources à la fois, des ressources extraordinaires par ce biais-là qui méritent vraiment d'être connues, explorées et qui sont infinies. Donc, Absolument, absolument, voilà. absolument. Comme vous pouvez le voir derrière, moi c'est pareil, les livres m'ont toujours porté, j'en ai partout, donc, en Ah numérique, oui, en papier. Voilà, donc je suis parfois obligé de oui. faire un peu le tri, d'accord, ça me désole. Alors je ne les jette pas, je les donne, je les offre. Voilà, donc mais ils ont bercé mon enfance, et ils continueront à bercer, et une bonne partie de ma vie, voilà, Ah oui, c'est la c'est porte sûr. ouverte. C'est une porte formidable, hein, donc à la connaissance. Et les livres ont été là depuis des années et seront encore là. Ils vont changer de forme, mais ils seront toujours là. Et donc ça, Ouais, je voilà, suis tout à fait d'accord avec vous. boosté Et par le numérique justement. alors moi, en fait, j'ai aussi beaucoup de livres. Là, ça se voit pas. Je me suis mis à un endroit, un endroit qui se voit pas, mais il y en a aussi partout. Mes enfants lisent, on va toute la famille lit. Et moi, votre roman, je l'avais lu en papier parce qu'en revanche, je peux pas vraiment lire longtemps en Ouais, numérique à cause de ma vue. Donc, ouais. c'est dommage parce que je trouve que c'est pratique aussi pour justement par rapport à l'espace. Voilà. Et en ce qui Surtout en concerne, voyage. pardon, oui, en voyage. Alors, en voyage, souvent, je lis sur mon téléphone. J'avais participé à un article Ouais. collaboratif là-dessus. Mais Mm. bon, la vue fatigue vite quand même. Et Ouais. et sinon, en ce qui concerne, personnellement, j'ai fait du book crossing aussi, donc ce qui me permettait de faire voyager mes livres Ah, dans le super. monde. Voilà, ce Génial. qui relie encore les livres et le voyage, comme sur mon blog. Et Ah, voilà, en super. libérant les livres comme ça. Voilà. Puis je Merveilleux. vois aussi beaucoup de bibliothèques libres qui se développent et c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, Ouais. où on peut Ouais. poser ses livres, en reprendre d'autres, échanger. Et ça, je trouve ça merveilleux comme initiative. Ouais. Ouais. Super. Alors du coup, on va faire un zoom donc sur par-delà les apparences. Donc comment est-ce je crois que ça fait 2 ans maintenant qu'on a pris contact. Pourquoi le livre Oui. vous avait initialement interpellé en fait? J'avais posté, je pense, j'avais fait un post sur un groupe de blogueurs et de blogueuses qui étaient intéressés justement pour chroniquer des auteurs indépendants à cette époque-là. Et vous avez fait partie des premières voilà à être intéressés Alors, pour voilà, le découvrir. Alors, moi, ce qui m'avait interpellée, donc j'ai vu ça sur le groupe, j'ai vu votre proposition sur le groupe Auteurs, Recherche, Chronique, Avis, Bêta Lecture. Et ce qui m'avait interpellée dans votre présentation, c'est que vous parliez de fantastique, de suspense. Déjà, les deux m'intéressaient. Et que vous expliqué que vous aviez, enfin, qu'il y avait, que ça parlait de révolution numérique, de technologie, de l'information, et que vous aviez de l'expérience dans ce domaine. Et du coup, je me suis dit que cela permettrait de découvrir quelque chose peut-être qui sortait des sentiers battus, hors de voilà, des idées préconçues. Voilà, du coup, j'avais envie d'avoir votre regard d'expert. Et pour ma part, j'aime beaucoup lire en fait des romans qui ont du suspense, mais qui en même temps m'apprennent des choses parce que du Mm. coup, je suis emportée par le suspense et j'apprends des choses en Génial. légèrement et en m'amusant et du coup, voilà, c'est ce qui m'avait bien attirée. Et ensuite, je demande toujours, enfin, je fais une sélection sur
sur ce qu'on me propose ou ce que je vois passer. Et je demande toujours de lire un extrait des ouvrages avant de chroniquer pour être sûr que l'auteur correspond à, voilà, parce que mon intérêt, c'est pas du tout de dire du mal des auteurs, mais je veux vraiment mettre des personnes en avant. Donc, que ça peut correspondre à ce que j'aime, que le style me plaît, que je vois qu'il y a aussi eu du travail sur l'écriture. Et c'est des exigences quand même sur la qualité de l'écriture, et je pense que mon lectorat aussi. Et donc, en consultant un extrait de votre ouvrage, j'ai vu toutes ces qualités-là. Donc, cela m'a intéressé d'aller plus loin. Je n'ai pas regretté. Alors, enfin, j'ai regretté quand j'ai raté mon métro parce que j'étais prise par le suspense, mais sinon non. Donc, je précise effectivement, vous êtes la lectrice, vous êtes une des lectrices, mais la principale, une des lectrices à qui j'ai fait rater effectivement votre métro, véritablement. Oui, tout à fait. Alors, heureusement, à Vienne, il y en a toutes les 5 minutes, donc ça va, mais j'étais sur le quai, j'ai même pas vu les gens bouger, le métro partir, tout d'un coup, j'ai vu la rame au loin. Donc voilà, donc j'avais dit que j'en voulais pour plusieurs choses, ceci. Alors, parce que c'est dur de raconter aussi, on choisit des livres à suspense, mais ensuite, la complication pour le blogueur, c'est de donner envie au lecteur sans révéler l'histoire qui se révèle peu à peu. Et dans votre livre, c'est vraiment important de pas révéler l'histoire. Il y a des choses qui accrochent au début, on se dit, bon, il y a un peu des incohérences, etc. Et en fait, tout s'explique au fur et à mesure. Alors, ce que je peux dire, c'est que moi, donc, on a parlé de ce monde de technologie numérique qu'on retrouve effectivement, mais qui va se mélanger à un monde qui est plus de l'art, des émotions. Et en fait, ça me parle aussi tout à fait parce que, je travaille depuis très longtemps en fait sur Internet. J'utilise les technologies numériques qui m'apportent beaucoup dans ma vie. Et en même temps, j'ai un grand amour pour l'art. J'écris aussi. Et donc, ce monde des émotions me parle aussi tout à fait. Donc, la rencontre de ces deux mondes était très intéressante. Qui sont présentés dans des personnalités qui sont très fortes. Donc, j'ai lu un peu avant l'interview, j'ai relu un peu des autres aussi chroniques d'autres blogueurs, et je vois qu'on n'a pas tous les mêmes avis sur les personnages, mais que tout le monde a des avis tranchés sur qui on aime, qui on n'aime pas, pourquoi. Et c'était très intéressant de voir qu'on n'a pas forcément les mêmes préférés, en fait. Mais les personnages ont vraiment des personnalités fortes. Et qu'est-ce que je voulais dire encore que j'ai beaucoup aimé aussi en fait dans le livre. Alors, on sent des influences dans votre livre de 2001 Odyssée de l'espace, de Eric Emmanuel Schmitt dans Si j'étais une œuvre d'art, un peu oui, ça se sent. Un peu que je connais moins que ces auteurs suivants, Lévy et Musso. On sent un petit peu aussi, je pense, des influences. Mais en même temps, on sent les influences, mais on va pas se dire « Ah, il a fait un copier-coller de 2001 Odyssée de l'espace ». Vous avez su développer votre propre approche. Donc voilà, donc ça m'a bien plu, et ça mène une réflexion sur en fait qu'est-ce qu'être humain, qu'est-ce qui fait une personnalité humaine, nos émotions, nos ambitions, nos choix, notre capacité d'aimer, en ce qu'elle, qu'est-ce que cela représente, qu'est-ce que ça signifie aimer, voilà. Et voilà, donc je pense, je sais pas ce que je peux dire de plus. Voilà, si vous avez des questions. Bien sûr, on peut lire la chronique sur mon blog pour en savoir plus. Voilà, donc, mais sur mon blog, il est sous le titre Cœur à cœur, qui était le titre, qui était le titre initial. Voilà. Exactement. Bah, écoutez, merci beaucoup. Hein, vous avez vraiment, ça me fait très plaisir parce que vous avez vraiment, voilà. Donc, quand on écrit, on a une intention. Évidemment, donc c'est une intention qui est, moi me concernant, qui est portée par voilà le cœur, une envie de partager aussi un message. C'est vrai que mes livres ont plusieurs facettes, donc je raconte des histoires, mais j'ai envie aussi de faire passer des messages, des réflexions, des choses qui m'alimentent, voilà, je mélange un peu tout ça de manière à ce que ça soit le plus intéressant possible. Mais voilà, c'est intéressant aussi en dialoguant justement avec
Donc avec vous aujourd'hui, avec des blogueuses, de voir que voilà, l'intention passe. Après, chacun, en fonction de son vécu, reprend une facette finalement du livre. Voilà, en plus, c'est un livre qui est assez multifacette aussi, donc il y a pas mal de manières aussi. On peut raisonner. Oui, il y a pas mal de manières de l'aborder. Exactement, de disons que voilà, manières. moi j'ai accroché, disons sur, il y avait beaucoup de choses qui faisaient écho à des questionnements ou à des points qui me touchent. Ouais. Et donc évidemment on met cela en avant. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de lire pas un seul blog littéraire, mais plusieurs blogs littéraires. Et pour avoir justement des points de vue différents et vous faire une idée vous pouvez voir les points de vue des autres blogueurs, et puis s'ils se recoupent, si vous voyez que tous les blogueurs ont le même coup de cœur ou quelque chose comme ça, c'est à mon avis, je vous conseille d'aller voir par là. Voilà. Je vois que Cécilia vous demande pourquoi vous avez changé le titre. Ah oui, en fait, c'est une bonne question. C'est une réflexion qui s'est posée à un moment. Et alors moi, de toute façon, j'aime l'ancien titre et j'aime le nouveau titre. C'est vrai que Cœur à cœur, initialement, était. Il y a pas mal de gens en fait, quand j'aurais parlé du livre, ils pensaient que c'était sentimental, que c'était extrêmement sentimental. Donc c'était un roman sentimental. Et c'est un roman qui est plus que ça, comme je le disais précédemment. Et donc du coup, quand l'occasion m'a été donnée avec Larousse d'être sur une diffusion qui soit un peu plus large et un peu plus grand public, on est parti sur un titre qui est tout aussi évocateur, je pense, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent par-delà les apparences dans ce livre. Donc, Isande, vous me contredirez pas. Donc, justement, ce qui apparaît au premier abord, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, des réflexions, voilà. Et donc un peu en mode start-up, d'itérer et d'évoluer. Voilà, donc oui, d'ailleurs, je faisais partie des personnes qui appréciaient pas trop le premier titre. Ouais. Le premier titre est tout à fait correspond tout à fait au roman, il s'explique. Ouais. Mais malheureusement, c'est dommage, mais effectivement, il donne un peu l'impression d'un roman à l'eau de rose. Et il y a effectivement une histoire d'amour, mais c'est pas un roman sentimental. Donc ça me gênait que des lecteurs puissent partir sur une romance complète à cause de ce titre. Mais c'est dommage quand même. Mais voilà. C'est vrai. Donc en fait, on comprend le titre a posteriori, mais du coup, l'objectif c'est que les gens commencent à rentrer dans l'histoire. Voilà. Donc, les apparences, effectivement, vous allez au fur et à mesure que vous progressez dans le roman découvrir des choses, puisque de toute façon au départ on sait rien, puisqu'on part sur une personne qui sait plus rien, qui sait pas pourquoi elle est prête à se jeter d'un pont. Donc, ce qui est quand même un acte, et qui va redécouvrir au fur et à mesure toute sa vie et tout ce qui se cache au-delà de l'apparence de cette personne qui allait se jeter. Exactement. Voilà. Donc, écoutez, merci beaucoup Isande pour ce moment passé ensemble. Moi, c'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité à mon premier live en plus. Génial. C'est top. Donc, je vous souhaite une très belle. La connexion était top. Oui, je les écoute. Ah, super. Je vous souhaite une très belle journée de lancement. Je vais suivre ça attentivement et continuer à partager avec mon cœur est en joie mes lecteurs. Je suis content de partager ça avec vous et avec toutes les personnes qui accompagnent cette incroyable aventure. Et voilà, et c'est que le début, comme je le dis. Donc, oui, je pense aussi. Je vous souhaite encore beaucoup. Je vous souhaite une très belle fête. Alors, je vais continuer à participer à la fête et une très belle suite à cette aventure et beaucoup de succès. Et j'espère avoir l'occasion de lire aussi vos romans suivants et peut-être de les chroniquer encore. C'est évident. Je vais pas m'arrêter en si mon chemin. Donc voilà. Merci Elodie. Merci Elodie. Merci d'être là. Bonjour Elodie. Et bonjour Cécilia aussi. Voilà. Bonjour à tous. Et Elodie Bouquineuse est aussi une blogueuse que vous pouvez. Génial. Bravo. Super. Donc merci encore et excellente journée à vous. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée Folklore et merci pour l'invitation. Au revoir.